J'ai dit, une église ne peut jamais prendre un verset et créer une doctrine. Non, parce que nous avons le ministère de l'évangélisation. Nous avons le ministère de la prophétie. Nous avons le ministère de combat. Nous avons le ministère de la prospérité. Mais l'église doit être assise sur la totalité de la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas de chrétiens assujettis. Les gens qui se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas. Parce qu'un véritable chrétien, c'est celui qui est assis sur la parole. Et c'est la parole qui a fait de nous des enfants de Dieu. On n'est pas devenu enfant de Dieu pour le miracle. Non. Parce qu'il y a des sénats qui suivaient Jésus pour le miracle. Mais quand la doctrine a changé, personne ne l'a suivi. Et voilà pourquoi je vais parler sur le thème très important. Le thème, quand on avait commencé notre vie, est-ce que tu as vu que c'est la année 80 bazar? Il y a de ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ dans les années 80. Levez seulement vos doigts. Ceux qui ont commencé 86, 90. Hein? Parce que recevez. Parce que les chrétiens de Journivelle se vont entendre. Recevez. Non, nous la vie chrétienne ça n'a pas commencé comme ça. La vie chrétienne a commencé sur des bases solides. Et c'est ce qui a fait que, d'ailleurs, tous les chrétiens de ces années-là, ils sont tellement différents. Et les chrétiens de cette année, parce qu'ils sont le fondement, la fondation sur la parole. Et on ne reconnaît pas une église, pas le miracle. Non, parce que même les magiciens, il y avait un Simon des magiciens qui faisait d'ailleurs le miracle plus que les apôtres. Mais l'église, le fondement, c'est la parole. Quelqu'un peut dire amen. Je vais commencer l'enseignement que j'ai intitulé Les temps de la fin. Les temps de la fin. Parce que ce qui est important, je le dis et j'insiste, ce n'est pas le miracle. Mais c'est que l'église. Et quand je parle de l'église, je parle de toi. Parce qu'aujourd'hui, l'église n'a pas de valeur. L'église n'a pas de valeur. S'il faut insulter, ils insultent les hommes. S'il faut insulter, ils insultent les hommes de Dieu. Parce que nous avions détourné la vérité. Nous avions renversé les fondements des apôtres. Maintenant, quand quelqu'un était chez lui, il était en paix. Il n'avait pas de soucis. Mais dès qu'il vient à l'église, le problème commence. Et voilà aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont à la maison, qui ne veulent même pas aller dans l'église. Mais ces gens-là ont raison. Ils ont raison parce qu'ils ne voient pas où aller. Ils ne savent pas qui est qui. Donc il est tout là où nous devons demander le discernement des esprits. Parce que pendant que nous avons l'esprit de Dieu, c'est alors que nous allons comprendre qui est qui est vrai et qui est faux. Parce que malgré il y a plusieurs faux, mais le vrai aussi est Dieu.
Les taux de la fin. L'essentiel, ce n'est pas de vivre, de manger, de boire. Mais l'essentiel, il faut discerner les temps. Voilà pourquoi Jésus avait réprimandé les disciples un jour. Même le pharisien. Il dit, vous avez discerné le ciel. Quand le ciel est bleu, vous savez le discerner. Que bientôt, il y aura la pluie. Mais vous, ce qui est impossible, vous ne savez pas discerner le temps. Écoutez-moi bien l'église. Tu dois comprendre le temps par lequel tu traverses. Tu avais quel âge? Aujourd'hui tu as quel âge? Mais tu vis comme un enfant de 20 ans. Comme un enfant de 25 ans. Pourquoi? Parce que tu es un enfant. Voilà pourquoi on se dit chrétien. On ne sait pas discerner les temps. Ce qui est possible pour le chrétien, ce qui est nécessaire et important pour les chrétiens, c'est de discerner le temps. On doit se poser la question: dans quel temps nous traversons? Quel moment nous sommes? Parce que c'est une période où les prophéties bibliques commencent déjà à se réaliser. C'est une époque où tout ce que la Bible a prédit commence à se réaliser. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira que dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. C'est que quelqu'un qui a l'œil doit comprendre que ce que je traverse, ce n'est pas ce que les ancêtres traversaient. Ce que j'ai vu, ce n'est pas ce que mes parents ont vécu. Mais pourquoi j'ai vu cela? À l'époque de nos ancêtres, à 20 ans déjà, toutes les femmes étaient mariées. Parce que le mariage était à 16 ans. Mais maintenant, à cette époque, mais j'ai 30 ans. Le mariage ne vient pas. Mais ils trouvent ça normal. On est de comprendre que oui, réellement, les temps que nous traversons, c'est un moment difficile. Nous allons comprendre cela. Voilà pourquoi notre mission, c'est de vous révéler la pensée de Dieu. Pour que tu puisses pas te comporter, marcher comme tu marches aujourd'hui. Les choses que tu fais, tu ne regardes même pas ton âge. Parce qu'à 16 ans déjà, ma mère était déjà mariée. Tu as quel âge? Mais tu continues dans le mal. C'est que tu n'as pas la notion du temps. Nous allons lire des écritures rapidement. Papa Elvis. Ben, je vais demander à tout le monde, soit cahier, soit piqué, parce que tout va dire enseignement, nous allons écrire. Ce qu'on dit, papa, notre couvre-feu, c'est ma mardi, la jeudi. Hein? Le verset 19. Psaume 104, ceux qui écrivent, Psaume 104, verset 19. Et Romains 13, verset 12. Psaume 104, verset 19. Romains chapitre 12, Romains chapitre 13, verset 12. Je lis dans le livre de Psaume 104, le verset 19, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Romains 13, 12. Romains 13. Romains 13, le verset 12 dit ceci. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Parole du Seigneur. Et voilà de telles églises. N'a pas de fondement. Voilà à cause du miracle
que les églises ne sont pas assises. Les chrétiens circulent des églises. Il était dans une église. Mais ce qu'il cherchait, il n'a pas trouvé. Et il va aller dans une autre église. Croyant que c'est le pasteur qui opère le miracle. Et pendant qu'il restera dans cette église, pendant un moment, que le miracle ne vient pas, lui s'est déplacé pour le magasin. Il reste là pendant 2 ans. Ils sentent que rien ne change. Au lieu de comprendre que je dois continuer à chercher Dieu et que je reste dans la foi, il se dira maintenant ici il n'y a rien. Il va aller chercher ailleurs. Voilà pourquoi nous traversons des églises. Mais celui qui est assis sur la parole, il va trouver une église là où il y a l'enseignement. Il sait que c'est l'enseignement qui va faire de lui un enfant de Dieu. Et c'est par cet enseignement que toutes les portes s'ouvriront. Parce que l'enseignement c'est lui-même le Seigneur. Quelqu'un peut dire amen? Non, dis-moi amen. Tu connais une maman, tu connais un papa qui traverse toutes les églises. Pourquoi? Parce qu'il a un souci. Et lui il croit que dès que j'arrive dans une église, tous mes soucis tombent. Trompe-toi. Ce qui est important, c'est marcher par la foi. Et c'est cette foi-là qui va transporter les montagnes. Le problème que tu as, nous acquérissons la foi par l'enseignement. Dis-moi amen. Amen. Mais suis-moi bien. Parce que c'est un enseignement. Je te promets déjà que nous allons pendant 3 ou 4 mois, 5 mois, 6 mois. Parce que c'est sur ces enseignements-là qui va faire de nous des enfants de Dieu. Nous ne voulons pas des chrétiens pèlerins qui sortent de tous les herbes. Et en faisant toutes ces églises-là, sa vie ne change pas. Donc dis-moi amen. Amen. Nous venons de lire dans Psaume chapitre 54, verset 19. La Bible me dit ceci. Il fait la ligne pour marquer le temps. Et le soleil sait quand il doit se coucher. Suis-moi bien. Parce que là, je change le vêtement. Je n'ai pas le vêtement d'un évangéliste. Ni le vêtement d'un pasteur. Mais là, je me revêt d'un vêtement d'un enseignant. Là, je deviens comme un professeur à l'université. Celui qui est attentif, c'est celui qui comprendra tout ce que le Seigneur nous dira. La Bible dit ceci. Il a fait la ligne pour marquer le temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Il y a 2 choses. Il y a le soleil et il y a la lune. Mais Dieu dit ceci. La lune ne sait pas quand il va se réveiller et quand il va dormir. Mais celui qui sait quand se réveiller et quand dormir, c'est le soleil. C'est que le soleil, c'est celui qui connaît le commencement et la fin. Celui qui connaît le commencement et la fin, son nom, c'est le soleil de la justice, qui est le Père lui-même. Mais Dieu fait la différence. Mais écoutez ce que Dieu dit. Que la lune ne connaît pas le commencement ou la fin. Mais la lune est faite tout simplement pour marquer le temps. Or que la lune, c'est une femme. Hein?
Non, mais le soleil, c'est un homme quand même. Moi, ils ont des mobiles. Le soleil de la justice, c'est le Père qui est un homme. Moi, ils ont des mobiles. Et si le soleil, c'est un homme, et la lune, c'est que les amours aussi. La lune, c'est une femme. Or, cette femme-là, c'est lui qui marque le temps. C'est la femme qui marque le temps. C'est que cette femme qui marque le temps, c'est l'église. Or, c'est par l'église que nous parlons de temps. Ce n'est pas pour Israël. Parce que le temps était en Israël. Et Israël n'a pas saisi le soleil. Et quand le soleil a quitté Israël, le soleil est allé vers les nations. Or, ces nations, c'est l'épouse qui est la lune. Maintenant, si nous parlons de temps, c'est que nous parlons du temps par rapport à l'église. Là où l'église a commencé, et c'est là où l'église doit prendre fin. Et quand nous parlons du temps de la fin, nous ne parlons pas du temps de la fin par rapport à l'homme, par rapport à une personne. Parce que chaque personne a son temps. Toi tu meurs aujourd'hui. Moi je peux mourir demain. Et l'autre après demain. L'autre après demain. Mais l'église a un seul temps. L'église avait le commencement. Et l'église a une fin. Maintenant je dis à l'église que tu y es. Quand nous parlons du temps de la fin, c'est que je parle au temps de la fin de l'église. Voilà pourquoi Paul dira à Romain, la nuit est avancée. Le jour arrive. La nuit est avancée. Parce que ça parle du temps. La nuit est avancée. Donc quand la nuit avance, la Bible dit que le jour arrive, n'est-ce pas? Mais le jour qui arrive, il vient pourquoi? Pour éclairer la nuit. Quand le jour arrive, il a une mission d'éclairer la nuit. Voilà pourquoi Esaïe avait prophétisé que le ténèbre ne régnera pas pour toujours. Même s'il y a les ténèbres, mais sachez bien qu'un jour, ces ténèbres-là finira. Qu'est-ce qui peut finir la lumière? C'est quand la lumière, le soleil jaillira. C'est alors que le ténèbre aura fin. Je veux dire à quelqu'un, la période que tu traverses, c'est une période de ténèbres. Et l'église traverse le temps du ténèbre. Dans le temps du ténèbre, il y a aussi les agents du ténèbre qui agissent. Le jour est avancé. La nuit est avancée. Les jours approchent. Le jour qui approche, c'est une personne. Son nom, c'est l'ancien des jours. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Que le Fils de l'homme est apparu. J'ai changé les Écritures. Le soleil a apparu. Le jour a apparu. Pour détruire les œuvres du ténèbre. C'est que pendant que tu vis, tu es en train de vivre les œuvres du ténèbre. Quand tu regardes ta vie, maman, c'est que tu vis. Ce n'est pas l'œuvre de la lumière, mais c'est l'œuvre du ténèbre. Parce que quand le ténèbre règne, rien ne marche. Quand le ténèbre règne, rien ne peut avancer. Mais écoutez, pendant les ténèbres, il y a des choses horribles qui se passent. Pourquoi? Parce qu'il y a des agents du ténèbre. Vous savez, le jour où ils sont venus avec le Seigneur, écoute ce que le Seigneur dira. J'étais avec vous pendant toute la journée. Et c'est à cette heure-ci, la nuit, à la manifestation du ténèbre, c'est ce temps que vous cherchez à arriver. Et au travers de cette écriture, nous comprenons une chose, que quand le monde des ténèbres règne, il y a une puissance d'arrestation et il y a une puissance d'emprisonnement. Et voilà combien aujourd'hui, pendant que tu es en train de vivre le ténèbre,
ta vie est emprisonnée. Rien ne marche. Un bel homme comme toi, tu n'as pas la stabilité. Et tu trouves ça normal? Non. C'est que la Bible te dit que tu traverses les moments des ténèbres. Mais écoutez, Jean a vu. Pour la vie plutôt, il dit la nuit est avancée. Mais le jour arrive. C'est que dans la vie d'une personne, même si le ténèbre règne, mais si tu restes sur les Écritures, la lumière je dis bien la lumière finira. Voilà pourquoi dès le commencement, il y avait le ténèbre qui régnait à la surface de la Bible. Mais pour que Dieu puisse craigner, Dieu ne pouvait pas craigner dans les ténèbres. Dieu était obligé de prononcer une parole. Il dit maintenant que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est dans la lumière que le Seigneur a commencé à craigner. Mais pendant que tu traverses les ténèbres, la création n'existe pas. Pendant que tu es dans les ténèbres, Dieu ne peut pas créer le mariage. Pendant que tu es dans les ténèbres, Dieu ne créera jamais la maternité. Pendant que tu vis dans les ténèbres, Dieu ne créera jamais la stabilité. Mais il faut d'abord combattre les sorciers. Les sorciers, c'est quoi? C'est les ténèbres. Et Dieu s'est levé. Il a commencé premièrement à combattre les ténèbres. Écoutez dans ce combat-là, Dieu dira ceci. Lumière. Là où tu es, je t'appelle. Viens. Et quand la lumière est venue, les ténèbres ont disparu. Ce n'est pas ta force, papa, qui va faire disparaître les ténèbres. Ce n'est ni la force de ta famille, ce n'est ni ta nationalité, ni ce que tu as. Mais pour combattre les ténèbres, tu dois appeler la lumière. C'est cette lumière-là, c'est la parole qui est Jésus. Et quand la parole apparaît, c'est alors que le ténèbre n'a pas de force. Voilà pourquoi je dis à l'église, tu dois aimer la parole. Tu dois aimer la parole. Oh, dis-moi Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Écoutez encore. Une précision. Que Paul dit autre chose, Jean aussi a vu autre chose. 1 Jean chapitre 2. Le verset 18 au verset 19. 1 Jean chapitre 2. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. On y va dans Thessaloniciens, papa. Thessaloniciens, chapitre 5. Un Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 89. Je dis bien, nous sommes dans l'enseignement. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce soir vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité
et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que autre chose, Jean dit ceci, que nous traversons la dernière heure de la nuit. Ce que l'Église doit comprendre, que nous sommes au dernier temps de la nuit. C'est que bientôt, la lumière va apparaître. Et voilà pourquoi que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il y a les ténèbres qui jaillissent. Mais vous n'êtes pas les enfants du ténèbre. Pour que vous soyez surpris de ce jour qui arrive. C'est que pendant que Paul parle d'un jour qui arrive, dans ce temps de la fin, le langage de Paul, il voulait tout simplement dire: ne courez pas derrière le miracle seulement. Ne courez pas dans des églises pour la maternité. Mais ne courez pas pour le mariage. Non, pour la stabilité seulement. Mais comprenez que nous sommes à la dernière heure. Bientôt, la lumière va jaillir. Le jour viendra. Or, le jour que Paul parle, ce n'est rien d'autre que l'enlèvement. C'est que la Paul commence à donner des signes que bientôt il y aura l'enlèvement. Comme une personne ne connaît pas les jours de sa mort, tu dois te préparer pour attendre l'enlèvement. Parce que bientôt, le Fils de l'homme arrive. Bientôt, le Fils de l'homme va apparaître. Mais quand il apparaîtra, il te trouvera sillonné dans les églises. Parce que l'essentiel pour toi, ce n'est pas la parole. L'essentiel pour toi, ce n'est pas la crainte de Dieu. L'essentiel pour toi, ce n'est pas la totalité de la parole. Mais l'essentiel pour toi, c'est le mariage, c'est les enfants. Or que ce jour-là, le Seigneur ne te posera jamais la question: tu avais quelle nationalité? Non, le Seigneur n'a pas besoin de ça. Il ne te posera jamais la question: tu étais à Paris? Non, le Seigneur ne connaît pas Paris. Il ne connaît pas Paris. Il ne te posera pas la question: tu avais combien d'enfants? Non, il ne te posera jamais la question: tu t'es marié avec qui? Non. Et voilà ce que le Seigneur te dira: écoutez, quitte devant moi. Même si tu allais chanter, même si tu dansais, même si tu prêchais, mais toi, je ne t'ai jamais connu. Ce n'est pas dans le présent, dans le passé. C'est que tout ce que tu avais fait, tout ce que tu faisais, Dieu, quand tu chantais, tu disais: j'ai chanté pour le Seigneur. Mais ce Seigneur-là te dira ceci: tout ce que tu avais chanté, tu ne chantais pas avec moi, mais tu me chantais. Il y a une différence. Chanter Jésus et chanter avec Jésus. Et c'est là il te dira: je ne t'ai jamais connu. Tu avais prêché, je ne t'ai jamais connu. Vous savez, ça va faire très mal. Quelqu'un te dit: je ne te connais pas. Et quelqu'un te dit: je ne t'ai jamais connu. Toutes les années qu'on a passées, tu ne m'as jamais connu. Ça fait très mal. Quelqu'un peut dire amen. Les caractéristiques dans Actes chapitre 20, nous allons chercher les Écritures, parce que je vous ai dit que nous allons vraiment lire les Écritures. Si tu ne sais pas bien aimer la parole, parle. C'est
Cette parole que nous lisons, c'est une parole qui parle. Retournons d'abord dans 1 Jean chapitre 2. Nous allons prendre quelque chose qui va nous ramener dans Acte 20. 1 Jean chapitre 2, le verset 18 au verset 19. Petits enfants, écoutez ce qu'il a dit. Ici, Jean ne dit pas que. Suis-moi. Jean change de langage. Jean ne dit pas que la nuit est avancée et le jour approche. Mais Jean dit petit enfant. C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. C'est qu'il n'y aura pas encore un autre temps. Il précise que c'est temps où nous sommes. C'est la dernière heure. Continue. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, écoutez, vous avez appris que l'antéchrist, il viendra. Et il vient. Pourquoi? Parce que le temps est arrivé. Il s'est déjà préparé. Il attendait la fin du temps. Et comme la fin du temps approche, l'antichrist est en train de se préparer pour descendre. Continue, papa. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Écoutez, moi j'aime la parole. Dieu, c'est un Dieu de précision. Il dit au masculin, l'antichrist viendra. Mais là, il précise. Parce que l'antichrist, il est l'antichrist, il est seul. Mais là, il dit encore une autre chose. Plusieurs, papa. Plusieurs antichrists. Continue. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Écoutez, il dit l'antichrist viendra. Mais il précise. Il dit plusieurs antichrists sont déjà parmi vous. Et c'est par la présence de tous ces antichrists-là que nous comprenons que nous sommes déjà dans la dernière heure. C'est la présence de tous ces antichrists-là qui nous fait voir que nous sommes déjà au temps de la fin. Papa, verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous. Écoutez, ils sont sortis au milieu de nous. Parce que la Bible, papa, la Bible, même sur la changé vêtement. Là, sur la couvre-feu la minute. Papa, il n'a plus couvre-feu la minute. Hein? Recommence, papa. Ils sont sortis du milieu de nous. Écoutez, il dit ceci. Ils sont sortis du milieu de nous. C'est qu'il y a deux sortes d'antichrists. Il y a l'antichrist. Maman, posez la distraction. Maman, vous êtes distraite là-bas. Distraction, maman. Je vais vous demander de vous lever jusqu'à ce que le culte va finir. Comme la classe discipline. Là, c'est comme à l'école. Vous devez être discipliné. C'est qu'il y a deux sortes d'antichrists. Il y a l'antichrist qui sort du milieu de nous. Et il y a un autre antichrist qui vient de l'extérieur. C'est que l'église a des combats. Il y a un combat qui est dans l'église. Et il y a un autre combat qui vient de l'extérieur. Amen. Hein? Continue, papa. Comprends mieux ce que j'ai dit. Tu vas comprendre ça après. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est qu'il y a des gens que tu es en train de voir. Ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Même des serviteurs, il peut passer 5 ans, 10 ans avec nous. Il était parmi nous, mais s'il n'était pas des nôtres, il finira par prendre la porte
porte. Parce qu'il n'était pas de l'autre. Mais il était parmi. Tu vois, cette maman, elle dit non, je ne viendrai plus dans cette votre église. Bénissez les seigneurs. Amen. Là, les mamans ont dit, papa, si tu vois cette maman qui regarde, là, Astin, je n'irai plus. Maman, tu penses que nous allons dire que tu n'es pas de notre. Ceux qui chantent, c'est fini, je n'irai plus. C'est Kazana qui a dit ça. Il n'était pas de notre. Mais ce qui a dit ça, papa, même si c'est fâché, je vais l'enfant de la maison. Quand même, il peut se fâcher. Quand il part se promener en colère, dès que le soir, il commence à sillonner tout autour de la maison parce qu'il doit rentrer. Parce qu'il est fils de la maison. C'est pourquoi accepte quelqu'un qui t'insulte, c'est fils. Ça veut dire cette personne, il est de toi. Ah, ça veut dire que cette personne t'appartient. Oh, amen. Amen. Si, même si tu t'en vas, 2 ans, le jour que tu reviendras, on t'accueillera. Ça veut dire que tu fais de l'autre. Il y a maman qui a dit, si quelqu'un s'en va, qu'elle ne mette plus ses pieds ici, maman. Parce que l'enfant peut être influencé par quelqu'un et il s'en va. Et même s'il s'en va, il se dit non, je suis la fille de Domingos. Je suis la fille de Domingos. Quand Domingos me faisait manger, boire, ces gens-là n'étaient pas là. Domingos m'élevait, ces gens. Comment je peux abandonner mon père? Comment le mec a non, même si je l'avais insulté, je retourne demander pardon. C'est pas tata. Ils étaient parmi vous, mais ils n'étaient pas les vôtres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà la représentation d'un antichrist. Mais écoutez ce que Actes des Apôtres dit. Si tu aimes la parole de Dieu, tu vas aimer cet homme. Regarde les esprits des eaux, si ça rentre ici, ça prend le retardement, ça rentre dans la vie des insécurités, commence à faire le schéma, et là, tu es contente. Je ne m'a pas envoyé pour décortiquer les démons. Ça va dire Dieu m'a envoyé pour vous annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que les démons, eux, ils prendront le temps pour prêcher Jésus? Depuis qu'il est démon, il ne se change jamais. Maintenant, la personne qui s'est convertie jamais même à l'église. Les démons, on ne doit pas citer tout le temps son nom. Et puis on prie, on revient à Jésus. Dans cette église, l'église a le quelque chose qui les ranime de tout de suite. Je veux que tu ouvres tes yeux, maman. Si tu ouvres les yeux, tu ne pourras pas jamais les pieds là-bas. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. Je vous dis tout le temps, ce qui fait la différence, c'est l'enseignement. Même les sorciers, ils sortent les babounous dans le ventre. Là, on ne veut pas qu'une grenouille sorte. Physiquement, où est-ce que tu peux trouver la grenouille dans toi? Vous allez comprendre toutes ces choses-là dans cet enseignement. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 20. Le verset 28 au verset 30. Prenez donc garde à vous-même. Écoutez, allez tout doucement. S'il vous plaît, maman, s'il vous plaît. Écris tout simplement. Sur moi, parce que vous devez aller vite. Ne commence pas.
Prenez donc garde à vous-même. Écoutez, là c'est l'apôtre Paul qui nous dit à l'église. Parce que vous savez, j'aime l'homme de Paul. C'est lui d'ailleurs l'apôtre des églises. Hein? L'apôtre des païens. Un juif que Dieu a converti pour ramener la parole vers les nations. Cette parole de l'impression de Pierre, on nous a ramené Pierre, il s'est arrêté là-bas. Jacques là-bas, plus loin. Mais Paul a reçu la mission. Il y a ça qui est un tombeau. Mais ceux qui acceptent la vérité, ce sont ces gens-là qui doivent accepter Paul. Voilà pourquoi dans cette église, papa, si tu veux rester là où tu es, tu dois être l'amoureux de la vérité. Papa. La vérité, frère, les vérités que tu sors devant la chair. Si quelqu'un entend la vérité aujourd'hui, il s'en va. Cette vérité, par la suite, partout il ira. Quand tu rentres dans une église, là où il n'y a pas la vérité, cette vérité va retentir en lui. Ça va bouillonner. Le jour qu'il va se convertir, il aura besoin de la vérité, il reviendra. Non, dis-moi Amen. Amen. Moi j'ai dit, Dieu m'a appelé, ça fait 25 ans que je suis ministre de Dieu. Papa, il a été appelé par Dieu 25 ans. Dieu ne m'a pas appelé pour doter l'église. Mais la mission que j'ai, préparer l'église en allant. L'enfant qu'on aime, on prend le fouet, le flagelle. Amen. Si tu vois, tu es en train de te comporter mal, le papa te laisse, ça veut dire que papa te laisse. Ça veut dire que si papa, tu entends un coup de fil, papa il prend, il crie, c'est que si papa ne t'aime pas, il te laisse pas, il peut s'en aller. Garde avant. Bino, bomi sale la candele. Garde. Nique avec ça. Voilà pourquoi Job dit ceci. Dieu parle tantôt d'une manière. Tantôt d'une autre. Pas de songes et des visions nocturnes. C'est là où les gens se limitent. Mais il faut continuer le verset. La Bible continue. Que les gens ne prennent point garde. Parce qu'il y a des songes que tu as vécu, ça fait longtemps. Et ces songes se sont réalisés. Mais ça, j'avais déjà vu ça. La personne sursaute parce qu'il n'a pas pris le temps de prier pour ça. Toutes choses dans la vie d'une personne commencent par des songes. Joseph qui était élevé, c'est le discernement de ces songes-là. Parce que quand j'ai le discernement, c'est alors que je prierai pour annuler les songes et détruire les effets qui sont dans ces songes. Il dit prenez garde à vous. Continue. Comment? Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Voilà. Là maintenant la parole tourne. Ah ouais, il parle à l'église. Mais il parle aux serviteurs. Prenez garde à vous. Parce que Dieu vous a confié ses brebis. Pas de la charge dont Dieu vous a confié comme étant des hommes de passion. Là maintenant Dieu est en train de frapper. C'est un père à double tranchant. Il frappe l'église. Il frappe les serviteurs. C'est que dans cette écriture, moi je suis dedans. Si je ne prends pas garde de vous, c'est que ce jour-là, moi aussi, je serai rejeté. C'est pourquoi ton affaire, papa il s'ingère, il est dedans. Non, on devait amener à bien. Amen. Continue, papa. Pour paître l'église du Seigneur, oui, qu'il s'est acquise par son propre sang. Écoutez, cette église que vous voyez, voilà pourquoi moi j'insiste. Pour dire que les chrétiens, excusez-moi ce que je vais vous dire, hein? Les chrétiens ont plus de la valeur que les serviteurs de Dieu. Cause de la pasteur. Être pasteur, c'est comme si tu as des galons. Des galons. Pouvoir, honneur. Le pouvoir, les honneurs. Non.
Un pasteur, c'est le pas d'être. c'est un simple serviteur. Pas moi que Dieu a établi. Voilà pourquoi je vous dis souvent, tu m'appelles le frère Simeon, ça passe. Si tu appelles papa Dieu ne Simeon, me connaît pas un pasteur, Dieu me connaît le frère Simeon. Ça passe au monde comme on va te dire, ça passe au monde comme Simeon a frère. Tu m'appelles Bishop. Moi je suis pas Bishop. C'est pas rien. C'est des païens. Ça va pas qu'à non. Vous avez la combo. Il dit faites attention à ce peuple que je vous ai confié. Parce que c'est à cause d'eux que j'ai versé mon sang. Et à cause de toi, l'église. C'est que moi, un envoyé de Dieu, je te dois du respect. Continue, papa. Comment? Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Écoutez, maintenant, il y a une différence. Là-bas, Paul dit que je sais qu'ils étaient parmi vous. Ils sont sortis du milieu de vous. Mais là, le langage change. Je sais qu'il s'introduira au milieu de vous. C'est qu'il y a des combats. Il y a un combat de l'intérieur qui sort de l'église. Et il y a un autre combat qui vient de l'extérieur, qui vient pour combattre l'église. Après mon départ, Écoutez, Paul dit bien après mon départ. Parce que quand Paul a prêché, Paul savait que derrière lui, il y aura plusieurs ministres qui viendront. Mais comme c'était lui que Dieu a donné la parole du fondement, il dit je sais que nous allons dire cela. J'ai posé le fondement. Mais je sais qu'après moi, celui qui viendra, le ministre qui viendra, ils vont construire pas en changeant les fondements, pas en modifiant les fondements, mais ils vont tout simplement construire sur les fondements que j'ai posés. Et ce fondement c'est quoi? C'est Christ comme étant la pierre angulaire. C'est que tout ce que nous prêchons doit avoir le fondement. Christ qui est la pierre angulaire. C'est qu'on ne peut pas rajouter ni retrancher. Parce que le fondement a été déjà posé. Voilà pourquoi l'église doit examiner les Écritures. Est-ce que c'est que cet homme dit? Est-ce que c'est sur la pierre angulaire de Christ où il est allé puiser cela? Mais les gens sont tellement aveugles. L'église est aveugle aujourd'hui. Vous imaginez mon tabini? Vous allez voir quelqu'un qui sort de Nigeria ou ce poisson a été dans les déserts. Quel aveuglement? Quel aveuglement? Quel aveuglement? Mais papa, si papa commence à faire sortir des poissons, des grenouilles dans les ventres, ici on manquera de place pour mettre les gens. Mais la femme qui suivait les apôtres, moi je sais qui avait un esprit à Python, mais il fallait tant pour la semble la Python. Quand Paul avait dit Python. Mais quand Paul avait dit sors dans l'esprit de Python, il fallait maintenant que les Pythons, les Pythons, mais où ils ont appris ça? Mais quand Paul a dit sors de cette femme, c'est un esprit qui est sorti. L'esprit n'est pas visible. On ne voit jamais un esprit. Moi je ne comprends pas. Comment est-ce qu'une église peut être aveuglée? Amen. Non, non, amen. Amen. Ces choses parties comme ça même pendant 6 mois. Donc ça finit. Ça part à l'internet. Amen. Ils vont le voir et suivre. Dis à la personne qui est à côté de toi, nous sommes dans une bonne adresse. Amen. Écoutez, continue papa. Après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Écoutez,
Il dit, après mon départ, il y aura des loups cruels. Ces loups-là, ce n'est pas des chrétiens. Mais c'est les gens qui vont remplacer Paul dans le ministère. Maintenant, Paul le voit. Il s'identifie comme étant des loups cruels qui ne vont pas épargner le peuple. Voilà, aujourd'hui l'église n'est pas épargnée. Cette femme qui a 100 euros pour faire nourrir ses enfants. Mais les loups cruels viendront faire qu'un évangile. Nous allons lire cela. Un évangile de déguisement. Il se déguise. Mais en réalité, c'est un loup. Et sa mission, il fait quoi? Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Écoutez, ça ce n'est pas les fidèles. Mais après moi, il y a des gens qui se lèveront, qui vont prêcher des choses cruelles. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église n'a pas. Papa, il veut dire à quelqu'un, laisse-nous dans cette église, nous puissions remettre les choses sur la voie. Il devrait pas être comme toutes les autres églises de Paris. Tu vois les chaussures que papa porte. Si c'est toi qui l'avais acheté pour papa, papa il te dit la vérité. Viens demander, papa va se déchausser, tu vas ramener les chaussures. Il n'y a rien qui va déformer la vérité dans ma bouche. L'autre côté qu'on parle de la moisson, c'est le péché. Rien. Et l'autre côté. Même Élie dans le torrent de Kéry, il avait ça. Le ciel était fermé. Dieu l'avait pourvu. Il a envoyé le corbeau. Le corbeau est parti le nourrir. Si papa dit la vérité, si toi tu veux, tu t'en vas. Mais Dieu au ciel, il a envoyé les corbeaux. Il y a un pasteur, il y a Mossali, c'est mon serviteur, qui prêche la vérité. Vous les corbeaux, même si les gens l'ont haï, mais vous les corbeaux, allez la faire nourrir. Aujourd'hui, ici, il y a quelqu'un qui donne un peu. Mieux s'il veut tout. Tu vois pas les chants qui sont vraiment maman. Tu as donné 1000 euros. Maintenant, tu veux maintenant donner des injonctions. Tu ne vas pas le faire. Mais non, papa. Qu'est-ce que tu veux pas dire? Les chants, comment ils chantent? Avec ils étaient parmi vous, mais ils n'étaient pas le vôtre. Et quand ils viendront, il y a le but, c'est de détruire les il y a beaucoup de hommes de Dieu. Ils ont cette mission de détruire l'église. Moi, je me demande, comment il est devenu pasteur? Comment? Il n'a pas le fondement. Si tu l'entends parler, il est encore en train de sucer le biberon. C'est un bébé. Comme les chrétiens sont aveugles, il y a un prophète qui est sorti ces derniers temps. Continue. Papa, comment? Pour entraîner les disciples après eux. Écoutez, Yoga. ils se lèveront à côté les mains. Avec la ruse. Na maïe mabé. Les disciples. Voilà pourquoi ces loups-là, ce sont des vers l'église. Avec une seule mission. D'entraîner le peuple. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés. Là où il y a la fausseté, c'est là où il y a la faute. Amen. Pourquoi? C'est l'accomplissement de la parole. Non, dis-moi Amen. Amen. Papa, lève-toi. Là-bas, il y a l'autre table. L'autre sang, il a dit, Amen. Si tu veux prier, viens le mardi, viens le jeudi. C'est là qu'on fait le couvre-feu. Toi, c'est regrettable parce que tu ne viens que le dimanche. Non, dis-moi un grand amen. Amen.
Nous rentrons dans 2 Pierre chapitre 2. C'est là où maintenant, c'est là où Pierre les identifie, les loups. Ah oui, c'est exactement pour la salle qu'on taille, ça va au fond là. Un loup, un crossio. Ah, la parole merveilleuse. Ah, ma commune s'appelle ça, Malunga, Malab. Je peux acclamer la Vous parole. aurez combien c'est ma commune, ça s'appelle ma botte. Amen. 2 Pierre chapitre 2. Et tu l'as mis balé, Zéla n'a pas mis balé. 2 Pierre 2, du 1er au 3e verset. Yambo, Zéla Yambo qui nous a mis ça. Maintenant là, l'apôtre Pierre est en train d'identifier les loups qui viendront. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Écoutez, Yoka. ils étaient parmi vous. Mais c'était des loups ravisseurs qui avaient une mission de détruire l'église. Mais maintenant l'apôtre Jean est en train d'identifier tous ces loups-là. Ils étaient parmi vous. Des faux. Allez-y papa. Il y a eu parmi vous, parmi le peuple de faux prophètes. Oui. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Les loups ravisseurs que le Seigneur est en train d'enseigner à l'église, ce n'est pas des fidèles, mais c'est des apôtres et des prophètes. Tu verras des gens qui font beaucoup de bêtises ces derniers temps. Ils ont des ministères. Ils s'appellent apôtres, prophètes. Des grands noms. Sans le savoir, en eux, il y a déjà un esprit d'égarement. Maintenant, l'esprit d'égarement va pousser les gens à la gloire, va pousser les gens à la richesse, va pousser les gens au bien matériel. Maintenant qu'il a envie de gagner, et là il commence à chercher des stratégies. Ça prend le nom d'un apôtre. Quand il avait commencé, il était un pasteur, il était un évangéliste. Mais pour détruire l'église, il change la peau. Il prend maintenant la peau d'un apôtre, d'un prophète, pour accomplir la mission de l'Antichrist. Il y aura parmi vous des faux prophètes et des faux docteurs. Et c'est ce que nous vivons. Cette maman qui regarde, on l'a pointé partout dans son corps. Il a cherché à avoir la paix. Jamais il a eu cette paix. Non, mais le frère Christian est là. Papa Christian, il est là. Papa Christian. Un jour, ça m'a pas moulé. Il y avait une quand on était encore à Saint-Denis, quand on est dans la Saint-Denis, il y avait une église qui était à côté de nous. Ça qui est ça vous qui permet de Je ne sais pas si c'était le nouveau. N'est-ce pas? Il y avait des toilettes à côté. Et ça qui n'a pas moi son permet. Papa. Nous autres qui n'étaient pas encore à toilette. Papa ils sont allés pour les autres. La ville au baptême. Avec 3 mamans. Se sont déshabillés dans les toilettes. Et le pasteur le rallié d'huile. Et tout ça pourquoi? Ils ont sorti Nani. Non, d'enseignement. Amen. Non, Seigneur te bénisse. Non, dites un grand amen. Écoutez maintenant, on y va papa. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Écoutez, ils introduiront des sectes ou des enseignements pernicieux. Dans quel but? Et qui, reniant le maître qui les a rachetés. Voilà, ils renient le Christ qui nous a rachetés. Parce que le miracle qui vont opérer, ce n'est pas le miracle qui vient de Jésus. Comme tu dis, papa. Attireront sur eux une ruine soudaine. Écoutez, ils vont attirer dans leur vie une ruine. Voilà pourquoi tous ces gens-là qui ont commencé par sortir des poissons, leur faim, ils finissent tous pleinement. Parce qu'on ne peut jamais mélanger la parole avec autre chose. Continue. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Écoutez, plusieurs les suivront. Voilà pourquoi il y a des foules. C'est l'accomplissement de la parole. Plusieurs les suivront. Et
Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Voilà maintenant les églises qui ont la vérité. Ils sont insultés à cause d'eux. Parce qu'ils sont en eux. Ils ont en eux un esprit d'égarement. Ils sont déjà égarés. Voilà un bishop. Ils sont insultés. Ils sont déjà dans le chemin de l'égarement. Et vous appelez de tels gens des apôtres, des prophètes. Tout ça c'est à cause de quoi? Manque de connaissance. Vous, l'église, de fois, vous aidez pas les hommes de Dieu. Parce que vous acceptez n'importe quoi. Même moi, maman, quand tu sens que le pasteur Simeon commence à dévier, viens me voir. Et non, papa, pas ça. Viens, n'ayez pas peur. Parce que c'est la manière dont vous êtes là. Vous êtes une protection pour papa. Un pasteur n'est pas un roi. Jamais on peut pas lui faire de reproches parce que c'est un roi. Papa, tu sais, il y a quelqu'un qui vient me voir, papa. Papa, dis-moi, papa, je sais pas si je suis dans la confusion, mais là, je vérifie un peu les écritures, papa. Dis-moi ça. Ça c'est pour m'aider aussi dans mon ministère. Voilà pourquoi quand le diable est venu, il a pris cette autorité de la divination. Il a mis dans les hommes de Dieu. Si l'entre là, avec des gardes du corps, avec un sac, on dépose des sacs. Il sort, il s'en va. Avec des gardes du corps, il vient vous avec des soeurs. L'église doit se lever. Nous allons recevoir l'homme de Dieu. Jésus est déjà banni. C'est qui l'homme de Dieu? Papa, Awa. Papa ici, papa ne dit jamais aux gens qui se lèvent. Non, parce que le pasteur peut se lever. Non. L'église se lève. L'église est tellement. Quand le roi de gloire fait son appel. C'est là où l'église doit se lever. Qui suis-je, moi? Qui suis-je? Papa Simeon, qui suis-je? Je suis qu'un simple mandateur. Un simple mandateur. Le Seigneur Jésus-Christ est lui-même. Les jours de l'arrestation, on a confondu le Seigneur avec Pierre. Parce qu'il était simple. Personne ne pouvait le reconnaître. Personne ne pouvait le reconnaître. Il était parmi les pauvres. Pendant que le soldat venait, il cherchait le Seigneur. On n'a pas reconnu. Alléluia. Amen. Amen. Le amen a cassé. Il y a qui habite tout le monde. La guerre c'était pourquoi? Parce que le diable a fuyé les trônes de Dieu. S'il y a un péché c'est l'envie. Pourquoi il est comme ça? Il doit devenir aussi. Pourquoi il est là? Moi je ferai ceci. Et je dois faire la différence. Moi je ferai la différence. Les gens sauront que c'est moi. Il me l'échappe. Il c'est moi. Il connaît tout. Je n'ai plus besoin de personne. Mais si vous partez, moi je me lève. Je suis capable. Ça c'est la présence de la divinité. Il n'y a pas besoin de Dieu. Il n'a pas besoin de la gloire.
Un enfant de Dieu, c'est l'humilité. Il a été humilié jusqu'à l'élévation de la croix. Il a été humilié jusqu'à la mission. L'humilité. Ça l'humilité. Alléluia. Non, moi je suis docteur. Là, il est docteur. Moi je suis apôtre. Là, il est comment? Moi je suis ceci. C'est l'un des frères qui a dit. Ce qui est important, ce n'est pas le témoignage des autres. C'est pas ce que les gens disent de toi. Témoin. Amen. Oh, dis-moi, il va quand même. Un grand amen, papa. Amen. Écoutez, je vais lire un verset. Un verset très important. Je vous ai dit, il s'est revêtu d'une autre peau aujourd'hui. Il n'y a plus cette peau de combat aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas le char de combat. Là aujourd'hui, c'est que ton œil s'ouvre pour que tu commences à bien voir. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu as la joie. Alléluia. Il y a un couple qui était chez moi. Ils sont là. Ils ont la qui commande papa Nandago, il était là. Maman, les frères étaient étonnés. À la maison, il n'y avait personne, maman était au travail. Papa, il est entré dans la cuisine. Il y avait une grosse sémoule boule. Les frères, ils ne savaient pas. Papa, il rentre dans le salon, il dépose une grosse boule de sémoule. Il commençait à se regarder avec sa femme. Oh. Ici, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une femme ici. Papa les a écoutés. Il dit non, maman, c'est moi qui l'ai fait. Papa, il fallait que tu me laisses faire. Il dit non. Papa, il a réchauffé la bouffe. Papa, il a prié. Papa, il a mangé. Le frère, il a dit, papa, dans l'église où nous étions, mais seulement parler avec le pasteur, c'était un problème. Est-ce que tu t'approchais, il y avait des gardes du corps, des gens qui te repoussaient. Toi, tu nous fais, tu as préparé pour la sémoule. La soeur là commence à pleurer. Il dit, maman mange. Là-bas, papa il est pasteur. Ici, ils sont des frères dans les seigneurs. Ils sont de bien-aimés. Est-ce que nous en mangeons? Dis d'abord amen. Papa, il a reçu un pasteur. Les serviteurs le connaissent. Avec les serviteurs, quand il a fait une grosse boule de sémoule comme ça, lui aussi il était là. Là, il était furieux. Mais pasteur vient manger. Pasteur vient manger. Non, j'ai pas faim. Mais j'ai pas faim. Papa, ils ont mangé, ils ont fini aussi la grosse boule de sémoule. Et les frères ils sont partis. Et papa il est resté et maman est venue. Comment tu peux manger avec tes enfants? L'homme l'a dit, mais papa, comment tu peux manger avec tes enfants? Ils ont respecté. Ils vont pas te respecter. Non, le frère, tu viens à la maison, on ne peut pas manger avec lui. Papa, le jour où on va te faire le sémoule. Donc, il mange avec les autres. Mon fils. Ma fille. Maman. Maman, elle appelle maman et papa. Ma fille. Ma fille. Il veut se placer en haut. Il veut se placer en haut. C'est quoi ça? Le nègre animé. Toutes ces choses, ils ont puisé où? Ma fille, c'est le domaine de l'antichrist. Ça n'est pas comme l'antichrist. Mais vous savez que le père spirituel n'existe pas. Amen. Je suis un père spirituel. Ça n'existe pas. Ça va me dire parce que les gens, papa n'a mon livre. C'est un sorcier. Pas mon temps, ça qui ont mon livre aux Anzambé. Papa me dit, c'est que ça fait mon livre, monsieur. Le père spirituel, c'est qu'il a encore ramené notre esprit. Nous avons trois pères. Nous avons trois pères. Il y a le père biologique. Celui qui t'a enchanté. C'est papa Domingos. Papa Domingos. Moi, avec sa fille, père.
biologique. Papa, tu ne peux pas le renier, même si papa, changer, personne ne changera. Deuxième père. Le père spirituel. Le père spirituel, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Il dit c'est moi qui vous ai engendré spirituellement. Et nous avons le troisième père. Le troisième père c'est moi. Je ne suis pas ton père biologique, ni ton père spirituel. Je suis ton père dans la foi. Je te donne la parole. La parole produit la foi. Papa non mon je suis le père spirituel, je suis un sorcier. Amen. Non, dis-moi encore quand même. Cette vérité, c'est jusqu'à l'arrivée de Jésus. L'église, côté église Outa. L'église est déviée mine. Ils vont retourner l'église d'où elle est venue. Tout ça, c'est dévié. Parce qu'à cause il y a manque d'enseignement. Tout ça, c'est à cause de manque d'enseignement. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe, on capone l'Ibois. Verset 14 au verset 15. Zominamine et Tina Kino na Zominamitan. Suis bien. Comment Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Écoutez. Yoka. Et le magistrat, c'est la tête. Voilà pourquoi la parole de Dieu ne lit jamais la parole comme un journal. Ne lit pas la parole bien aimée comme un roman. Tu dois d'abord être mandaté de Dieu pour que Dieu te donne le discernement de comprendre les Écritures. Écoutez ce que la Bible dit. Les anciens et les magistrats sont la tête. Vous allez comprendre. Mais les prophètes qui enseignent les mensonges, c'est la queue. Quelqu'un m'a bien suivi? Mais dans le livre d'Apocalypse, Jean est en train de soulever une chose. Jean dit ceci. Il y avait un dragon qui avait la peau d'un agneau. Quand les gens le voyaient, ils voyaient un agneau. Mais dans sa bouche, la parole qui sortait, c'était la parole d'un dragon. Mais pendant qu'il était assis, il attendait que la femme enfante qui avait la douleur de l'enfantement. Mais quand tu regardes la tête du dragon, il est à l'aise. Il attend l'enfantement. Mais la Bible précise que sa queue est déjà en travail. Mais quand tu le vois, tu vois comme s'il ne fait rien. Mais sa queue est en train de travailler. Or, la queue là, c'est les prophètes et les femmes docteurs qui sont en train de travailler. C'est la queue du dragon. Leur mission, c'est d'apporter même les étoiles. Que les étoiles tombent. C'est que la mission de l'Antichrist, c'est que même les gens qui étaient des chrétiens affermis. Si tu ne fais pas attention, tu vas te retourner dans le péché et tu ne comprendras pas comment je me suis révélé ici. Comment j'ai péché encore. Moi qui craignais Dieu, c'est l'âme de la queue. Or la queue, c'est les prophètes et les apôtres. Leur mission, c'est de vous entraîner dans le mal, pas de faux enseignements. Voilà pourquoi Paul dit ceci. Faites attention à des tels hommes. Car ils ne servent pas Christ notre Seigneur. Ils servent leur propre foi. Pas de paroles douces et frappées. Recevez. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens sont derrière le prophète. Il y a un prophète quelque part. Les gens courent. Il y a un apôtre qui se révèle. Les gens courent. Les gens ont besoin de la prophétie. Mais je veux dire à l'église, il y a une prophétie par excellence. La prophétie qui ne passera jamais. C'est la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est la prophétie qui ne passera pas. Ça fait combien de temps on t'avait donné la prophétie, mais rien n'a changé. Parce que ce sont les hommes qui parlent. Ils cherchent à se déguiser pour séduire le peuple. Leur déguisement. Les jours où les gens ouvriront leurs yeux, beaucoup des églises fermeront. Aujourd'hui, il y a des églises qui naissent. L'église pied de Jésus. L'église de Colmaïs.
l'église, l'école, les et tout ça, c'est quoi? C'est les manœuvres du diable. Il cherche à détruire l'église et à faire égarer le peuple. Est-ce qu'on peut continuer dimanche prochain? Acclame bien le Seigneur, s'il vous plaît. Mokili elingi eyeba wapi kolona azane mosika te azana motema na ngai tobanda loko zamba kobetela milolo